Bonjour à toutes et à tous. Rav Yosef faisait un repas de fête quand la fête de Shavuot arrivait. Pourquoi? Il avait l'habitude d'expliquer que ce qui faisait la différence entre le Rav Yosef qu'il était et un autre Joseph qui pourrait vivre dans la même ville, faire les mêmes occupations que lui, c'est le fait qu'il a eu le droit d'apprendre la Torah, que cette sagesse lui a donné une supériorité sur tous les autres Joseph qu'il connaissait. Et donc il voulait faire une fête incroyable. En ce jour de Shavuot, toutes les synagogues du monde entier vont essayer de s'approprier, chacun à sa manière, chacun avec le sujet qui lui est propre, qui l'intéresse, s'approprier la Torah pour vous la transmettre et pour faire en sorte que nos communautés grandissent, réfléchissent et évoluent tout ensemble. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous les sujets qui vont être traités dans les différentes synagogues dans ce bâtiment. On va commencer par le Merkaz, où nous sommes justement. Le Merkaz va étudier durant toute la fête de Shavuot cette problématique qui a défrayé la chronique. Comme vous le savez, il est interdit, a priori selon la Torah, de porter dans tout ce qui s'appelle le domaine public pendant le Shabbat. Aujourd'hui, on comprend un petit peu pourquoi. L'idée, c'est que l'eau en France est moins rare que l'eau ailleurs. Et donc, du coup, elle va avoir une autre valeur. Eh bien, on va comprendre qu'un endroit a une interaction avec l'objet, avec les choses, et il va donc y avoir certaines répercussions dans la halakha sur cela. Et donc on n'aura pas le droit de sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public. Qu'est-ce qu'un domaine public? Qu'est-ce qu'un domaine privé? Comment est-ce qu'on construit un hérouve, ce fameux hérouve que l'on a reconstruit à coups de marteau et de pioche dans les rues de Strasbourg, durant toute la fête de Shavuot, avec le rabbin Rebibo et le Rav Lilti, vous allez comprendre comment est-ce que la belle ville de Strasbourg a réussi à retrouver son droit au hérouve. Durant toute la fête de Shavuot, ce sera le thème qui sera abordé. À la synagogue Rambam, c'est une autre question tout autant d'actualité, qui est la consommation de tout ce qui touche aux aliments lactés. En effet, la Mishnah nous interdit de manger un aliment lacté qui n'a pas été sous surveillance. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la surveillance vidéo, il peut y avoir une surveillance de l'État, tout simplement parce que aujourd'hui tout est encadré et qu'une usine ne peut pas se permettre de faire ce qu'elle veut, elle est encadrée par l'État. Est-ce que l'État peut faire office de surveillant rabbinique? Est-ce que une vidéo peut faire office de surveillant rabbinique? Tout ce qui va toucher à tous les aliments lactés, depuis le lait et sa traite, jusqu'à l'élaboration du fromage, et toutes les règles qui tournent autour de cette problématique. Et même si vos tartes au fromage sont déjà au frigo et vous les avez déjà consommées à Shavuot, l'étude pour comprendre pourquoi est-ce qu'on doit absolument parfois acheter un fromage avec un stempel, avec un tampon rabbinique, on y comprendra un peu plus. À l'Office Weiler, nous aurons la chance d'essayer de réfléchir un petit peu sur, vu qu'il n'y a pas de fromage sans vin, eh ben on va essayer de réfléchir aussi au kasher avec le vin. On va essayer de réfléchir aussi à la place du jus de raisin dans la liturgie juive. Et que ce jus de raisin, est-ce qu'il est apte à être utilisé pour faire kidouche? Des fois, c'est difficile de boire un verre de vin après une journée fatigante du vendredi. Alors du coup, boire un verre de vin comme ça au kidouche, des fois, c'est un peu difficile. Donc, on aime bien couper avec du jus de raisin. Certains ne supportent pas le vin. Quelle est la place du jus de raisin dans la halacha et dans le kidouche et dans tout ce qui touche à la liturgie juive et le jus de raisin? C'est ce qu'on essaiera d'étudier. Et enfin, à la synagogue de la paix, eh ben, Benjamin Bellassène va essayer de réfléchir sur le point de vue un peu réfléchi et le point de vue métaphysique de ce conte du Homère que l'on a fait entre Pessah et Shavuot.
et donc qui marque le début de la moisson de l'orge, mais qui finit finalement par la moisson du blé. Ces deux fêtes qui sont intimement liées, mais qui enfin, finalement ce conte-là fait ce lien entre Pessah et Shavuot, mais est-ce que c'est uniquement un conte qui nous emmène juste à la fête de Shavuot comme une sorte de calendrier de l'Avent? Alors, est-ce que c'est exactement ça? Non, bien entendu, on sait que c'est beaucoup plus profond que ça. Et Benjamin Bellassène saura vous le faire découvrir à la Synagogue de la Paix. Profitez de tous ces cours, profitez de grandir et de découvrir cet héritage incroyable, plurimillénaire que Akadosh Baruch Hu nous a donné, et qu'on pourra ainsi recevoir la Torah d'une manière moderne, d'une manière forte, d'une manière nouvelle, en nous l'appropriant à travers nos cours, dans tous vos oratoires. Chag Sameach.